Je m'appelle Joula Malki, j'ai 27 ans. Je suis née en Syrie et j'ai vécu pendant 12 ans, donc toute mon enfance. Je suis d'origine assyrienne et je suis arrivée en Belgique donc vers 12 ans. C'était pas très facile, fallait s'intégrer, je parlais pas le français, une nouvelle culture et tout ça. C'était surtout difficile pour mes parents aussi, donc c'était un peu, voilà. C'était en 2003, juste après la guerre en Irak et tout ça. Mes parents, ils sentaient un peu la chose arriver. Mais ils voulaient partir déjà avant ça parce que on fait partie d'une minorité ethnique en Syrie et c'est un peu plus que ça, religieuse aussi, donc on était un peu discriminés au niveau du boulot, etc. Un peu comme partout. Moi, au début, j'étais très enthousiaste parce que voilà, j'avais envie de voir l'Europe et tout ça. C'était la première fois. Mais en même temps, je pense que je réalisais pas en fait que ça allait être difficile au début. J'en ai un peu voulu à mes parents parce que bon, j'avais vécu jusque-là, j'avais eu une enfance très heureuse et c'était un peu difficile au début. Donc, en fait, une des choses qui a fait qu'on est venu ici, c'est que mes parents voulaient aussi qu'on ait un avenir meilleur. Donc, ils voulaient toujours le mieux pour nous, quoi. J'étais bonne élève. Après, ici en Belgique, c'était un peu plus difficile, mais j'étais encore très studieuse jusqu'à mes secondaires, un peu une période rebelle. Mais ça a été au final. Après, en début d'université, c'était un peu le bordel aussi parce que j'ai commencé des études d'architecture et j'ai pas aimé, donc je me suis réorientée et au final, j'ai pas trop aimé le cadre universitaire. Donc voilà. Au final, j'ai laissé tomber. Du coup, là-bas, c'était l'enfance, l'innocence, l'insouciance. Un peu la Joula plus spontanée, plus créative. Ici, aujourd'hui, c'est la Joula qui ose pas trop, qui calcule un peu ses pas, un peu trop. Dès qu'on devient adulte, on est un peu plus on a peur, tout simplement. On a peur. Et je suis rentrée un peu dans une période de remise en question. Et c'est ça qui m'a amenée à trouver Coach to Start, donc la formation. Je me suis dit j'avais besoin de ce cadre-là pour justement avoir cette introspection un peu sur moi-même. Et j'ai pas regretté parce que effectivement ça m'a apporté un peu ce que j'avais envie là où j'avais envie d'arriver, un peu éclaircir le petit ombre qui plane un peu sur moi, sur ma personne. Dans la session donc, de Coach to Start, on a eu un des coachs qui est venu nous expliquer un lancement d'un projet, un nouveau projet qui s'appelle Dancing Story. C'était
un projet de théâtre, danse. Et donc ça me parlait, mais pas dans le sens d'en faire partie, mais plus pour aller observer ce processus de création. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et donc j'avais des rêves avant de commencer cette formation, des rêves un peu endormis, laissés de côté. J'avais peur de les explorer parce que je marchais trop dans les normes, et j'avais peur d'en sortir un peu, de faire mon propre chemin. J'avais peur du regard des autres, du jugement, de la famille, etc. J'ai vécu dans un milieu artistique parce que voilà, mon père était artiste peintre et j'avais d'autres proches dans la famille qui étaient des artistes. Et j'ai un peu touché un peu à tout, toutes les formes d'art. Et je m'y retrouvais pas trop. Pour l'instant, c'est difficile parce qu'ils ont peur pour mon avenir, mais c'est pas un monde facile, le domaine du théâtre. D'ailleurs, ni tous les autres domaines d'art. Je pense que quand ils verront que je suis lancée, que je suis sérieuse dans ce que j'ai envie de faire, c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment me soutenir. Mais pour l'instant, c'est un peu... ils essayent de me remettre sur le bon chemin. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer par les paroles, par les simples paroles. Et on a besoin de le sortir autrement par l'art, de passer ses messages et ses idées autrement. Donc, je pense que j'ai plus de facilité de le faire de cette façon-là. Si j'étais une émotion, je serais la colère. Cette émotion assez complexe qui naît d'une tristesse ou d'une peur. Suis-je en colère de tristesse ou de peur? Assurément les deux, parfois l'une, parfois l'autre. Mais peut-on être en colère de tristesse et de peur à la fois? Oui, je suis en colère car parfois triste d'être qui je suis et peur de rester qui je suis.